C'était pas cette vidéo-là aujourd'hui? Comme promis, on se retrouve pour une deuxième vidéo où je retouche une photo qui a été faite en juillet avec une modèle que vous connaissez bien, il s'agit de Paloma. C'est une photo que je vous ai laissé choisir par le biais du vote et je suis d'accord avec vous à 200%. C'est une photo brute, donc elle n'est pas encore retouchée, et l'effet d'avant-plan n'est absolument pas un effet Photoshop, il s'agit tout simplement d'un prisme que je place devant mon objectif. Bon, assez parlé, passons maintenant à la retouche. Je commence par dupliquer le calque en appuyant sur CTRL-J. Cela permet de garder l'original sous la main au cas où on ferait des bêtises dans les abus de Photoshop. Je vais ensuite utiliser l'outil Fluidité qui se trouve dans l'onglet Filtre. C'est un outil que j'utilise énormément dans mon travail, cela permet en fait de modifier l'image, mais surtout la forme de l'image. Je l'utilise en fait pour donner du volume aux cheveux, aux robes, aux vêtements, ou pour corriger tout simplement l'harmonie d'une silhouette. C'est dans tous les cas un outil à utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que ça peut très vite virer à la catastrophe si vous le faites trop fort, puisque ça peut être vraiment pas naturel, ou encore cela peut casser des lignes d'arrière-plan, etc. Donc faites attention quand vous utilisez cet outil. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise par petites touches afin de créer une différence subtile et un effet beaucoup plus agréable à l'œil. Voici le résultat avant et après, avant et après. Vous voyez qu'il y a déjà une différence qui est un peu plus agréable à l'œil juste avec cet outil-là. Je vais à présent passer à tout ce qui est correction de la peau. Comme ici, il y a un vitrail qui projette des lumières d'intensité différentes, il va falloir faire particulièrement attention. Ce que je vais maintenant utiliser s'appelle la séparation des fréquences ou encore Frequency Separation en anglais. Il existe une multitude de tutoriels qui en parlent vraiment mieux que moi dans le détail, donc si ça vous intéresse, allez sur YouTube, il y en existe plein. Vous pouvez facilement, comme moi, l'enregistrer comme action dans Photoshop, comme je l'ai fait pour gagner du temps. Ce que cet outil va faire en fait, c'est qu'il va séparer les couleurs de la texture de l'image, ce qui nous permettra de travailler sur les couleurs sans toucher à la texture de l'image, par exemple pour la peau, où on peut enlever des rougeurs de la peau sans toucher à la texture de la peau qui est quand même importante. C'est intéressant afin de ne pas avoir une peau qui ressemble à du plastique, puisqu'il y a d'autres méthodes qui lissent un petit peu trop la peau, parfois de manière non naturelle, et donc ça permet de corriger tous les problèmes de peau sans pour autant toucher à la texture. Et ensuite, je vais m'attaquer au calque texture, ça va me permettre de changer des textures qui sont pas très agréables ou pas très harmonieuses, et donc c'est vraiment un travail de fourmi. Heureusement, Paloma a une peau de bébé, donc j'ai pas beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de repeindre légèrement par-dessus la séparation des fréquences en prenant le pinceau et la pipette afin de prendre la couleur de la peau qui m'intéresse et uniformiser un petit peu celle-ci en peignant directement avec le pinceau et bien sûr à une basse opacité. On passe ensuite à l'outil presque le plus important de cette retouche, c'est l'outil Dodge and Burn qui permet d'éclairer ou d'assombrir des zones qu'on va définir en peignant tout simplement dessus. Il y a également une multitude de techniques différentes et manières de faire du Dodge and Burn, mais celle que je trouve la plus pratique et la plus efficace, c'est avec l'outil courbe. On a donc un calque courbe pour l'éclaircissement qui est mis en mode de fusion de superposition et un calque sombre qui est en mode produit. Vous inversez les masques de fusion en appuyant sur CTRL-I et vous êtes parti pour peindre avec une brosse blanche, juste pour définir l'endroit où vous voulez que cet éclaircissement ou cet assombrissement s'effectue. On va éclairer les zones qui sont déjà éclairées naturellement afin d'accentuer encore plus ce relief. Le but c'est vraiment de créer un effet en 3 dimensions, donc on va éclairer mieux les zones qui sont déjà éclairées et on va assombrir les arêtes où c'est censé être un peu plus sombre. Il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est plus clair dans une image va attirer l'attention et l'œil. Donc il faut toujours essayer de garder une harmonie dans l'éclaircissement et vraiment que ce soit les zones les plus intéressantes qui soient le mieux éclairées.
Encore une fois, c'est une image qui était déjà très bien à la prise de vue, donc j'ai pas énormément de dodge and burn à faire à ce niveau-ci. Bien sûr que la retouche est importante, mais il faut toujours garder à l'esprit que la prise de vue est primordiale et essayer d'avoir une image le plus impeccable possible à la prise de vue afin de moins avoir de retouches à faire. Il m'arrive aussi de peindre un peu l'arrière-plan pour détacher un peu le sujet de celui-ci. Mais encore une fois, ça doit être assez subtil, donc on va faire ça à très basse opacité. Maintenant que la correction de la peau et des lumières est terminée, on va pouvoir s'attaquer à la partie que je préfère parce que ça occupe une partie importante de mon travail et c'est aussi ce qui le définit, c'est la correction des couleurs. Je vais premièrement utiliser l'outil correction sélective pour pouvoir changer la teinte de couleur spécifique sur mon image, par exemple les oranges, les jaunes et les rouges, comme sur cette image-ci, mais aussi les petites touches de bleu qui se trouvent dans les vitraux. On peut également jouer sur la couleur des noirs ou la couleur des blancs, ou encore des gris. J'utilise également l'outil balance des couleurs et mélangeur de couleurs afin de finaliser un petit peu les teintes de l'ensemble de l'image. Voici un avant et après, un avant et après. Pour terminer, je n'ai plus qu'à utiliser l'outil courbe pour rééclairer une partie de l'image ou pour assombrir une partie de l'image. Donc je vais encore une fois utiliser l'outil masque afin de sélectionner précisément les zones qui m'intéressent à éclairer ou à assombrir. Après l'enregistrement de cette vidéo, j'ai remarqué qu'il y avait encore des petites choses qui me dérangeaient, notamment la petite ligne noire qui se trouve derrière la modèle. Et donc je me suis permis de vite la retoucher pour pouvoir vous montrer la version définitive. Voici la photo non retouchée et voici la version finale. Voilà, cette retouche est à présent terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour ce qui est de la retouche, je donne également des cours de retouche, donc je ne peux malheureusement pas parler de tous mes secrets dans la vidéo, mais vous avez déjà un petit aperçu de ce que je fais comme réglage. Pour ce qui est de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je n'ai plus qu'à vous dire à la toute prochaine vidéo. Ciao tout le monde!